Bonjour et bienvenue dans Espace Naturel, le magazine du Parc national de la Guadeloupe. La vie offre la nature à la symphonie du temps. Une terre, ma terre, la terre de Guadeloupe. Je la regarde. Je la découvre. Je la protège. Chaque jour, les agents du Parc national de la Guadeloupe veillent à préserver la richesse de la biodiversité de l'archipel guadeloupéen. Une mission. Une passion. Nos espaces naturels. Aujourd'hui, nous parlerons d'écotourisme, autrement dit d'une forme de tourisme qui respecte l'environnement et les traditions, ce que l'on peut aussi appeler le tourisme durable. Pour nous dire tout le bien de cette activité, nous irons à la rencontre de Joël Nelson, propriétaire du domaine de Vanibel, à Vieux Habitants. Comment fait-on pour féconder la vanille? La réponse dans ce numéro. Wilfried Desmognos, chargé de communication du Parc national, nous expliquera pourquoi le parc défend et encourage ce type de tourisme. Le parc vous proposera ensuite ses infos pratiques, l'agenda du mois et les espaces de vie. Ce mois-ci, nous parlerons écotourisme. Pour Wilfried Desmognos, l'écotourisme correspond parfaitement aux objectifs recherchés par le Parc national, la protection et la mise en valeur de nos richesses naturelles et culturelles. Joël Nelson est avec sa famille un des pionniers de l'écotourisme en Guadeloupe. Au sein de son exploitation, il a su concilier respect de l'environnement, qualité de l'accueil et rentabilité économique, tout en veillant à poursuivre les traditions qui lui ont été transmises par sa famille. Mais bon. Mais alors on est obligé de féconder, ça se féconde pas tout seul. Ah non, là t'es obligé. Là par exemple, papa est intervenu cette fois-là. Oui. Là t'as une fleur là que je vais te féconder. Je vais te montrer comment on aurait dû faire. Bon, attention, c'est une fleur qui s'ouvre à 6 h du matin. Ah oui. Enfin, à 3 h du matin. À 3 h du matin, elle s'ouvre. Elle se fane à 11 h de la même matinée. Ah oui, d'accord, on a très peu de temps pour féconder. T'as 7 heures pour le faire. D'accord. Donc si tu veux, si t'interviens pas là, si t'as fait la nouba la veille, c'est mort. C'est mort. Ah d'accord. Donc je vais te montrer ce qu'on aurait dû faire. Ouais. Je vais te féconder la fleur. D'accord. Alors tu vois, Willy, elle était ouverte comme ça ce matin. D'accord. Ok. D'accord. Et là, l'intervention. Oui. Elle va consister en quoi? Ça, on appelle ça le label. Oui. Il faut le déchirer. Ok. Et là, regarde, tu as 2 languettes. Oui, je vois. Tu vois la partie jaune? Oui, je vois. C'est le pollen de la fleur. D'accord. En dessous se trouve le pistil. Très bien. Et pour qu'il y ait fécondation, il faut mettre en contact les 2 parties. C'est ça. Donc je vais venir soulever la languette, celle-ci, qu'on appelle ça le stigmate de la fleur. Il faut le soulever sous le pollen. Ouais. Regarde ce que je vais faire. C'est délicat, hein? Oui. Tu soulèves la languette du bas, sous le pollen. Oui. Elle a été chevauchée. J'appuie et j'ai fécondé. Joël,
Pourquoi avez-vous choisi d'étendre votre domaine d'activité à l'écotourisme et qu'est-ce que ça signifie? Alors l'écotourisme, pour moi, c'est même pas une contrainte, c'est un mode de vie. Il faut savoir que nous avons décidé de restaurer ces cultures patrimoniales comme la vanille, comme le café, où là on peut démontrer effectivement à nos clients, à nos hôtes, que ces plantes-là ne demandent aucun fertilisant chimique. Vous savez qu'un caféier, il faut le savoir, peut vivre sans amendement chimique. Et ça, c'est quand même une façon de se dire de préserver l'environnement. Je fais de la vanille pour savoir effectivement que la vanille refuse l'engrais chimique. Donc c'est un engagement, c'est une façon de se dire, eh ben voilà, on travaille avec notre environnement, on essaie de s'adapter à la plante, aux besoins de la plante. Donc c'est comme ça qu'on conçoit l'écotourisme. Pour moi, c'est même pas une contrainte, c'est un mode de vie, tout simplement. Et que vous apporte ce partenariat avec le Parc national? Alors le partenariat avec le Parc national de la Guadeloupe, c'est historique. Et j'aurais souhaité, mon père, qui est parmi nous, en fait, puisse répondre à cette question. Parce qu'il faut savoir que le parc nous a accompagnés depuis plus d'une vingtaine d'années, dans un point de vue soutien technique, soutien financier. Et aujourd'hui, ses enfants, ma sœur, moi, essayons un petit peu de reprendre le flambeau. Il faut savoir aussi que je suis président d'une association qui a la marque de confiance du parc. Et c'est vrai que cette association essaie de fédérer des acteurs professionnels pour vraiment protéger l'environnement. Alors vous avez tous les thèmes, hein. Vous avez les activités marines, les activités de pleine randonnée, les hébergements, pouvoir utiliser l'énergie solaire. Donc si vous n'avez pas le parc à nos côtés, c'est vrai qu'on pourrait pas avancer. Donc c'est indispensable. Et si vous aviez un rêve, quel serait-il? Mon rêve serait de pérenniser ce que nous avons construit tous ensemble, la famille Nelson, à travers ces cultures patrimoniales, parce qu'il faut quand même le savoir, c'est des cultures que nos parents cultivaient, nos grands-parents cultivaient. Donc ce rêve-là, ce serait de pérenniser l'activité. C'est un labeur d'une trentaine d'années. Eh ben, c'est persévérer, le transmettre à nos enfants. Saveur vanille-belle. Vous sentez ces grains de café, Robusta, Arabica? Chaque grain de café est soigneusement séché à la main. Je vais te montrer la bonifrée, tu sais, celle qu'on avait restaurée il y a quelques années. Wilfried Desmognos, en quoi consiste l'écotourisme? Alors on a coutume de dire que le tourisme, ça consiste à accueillir des gens qui seraient mieux chez eux, dans des endroits qui seraient mieux sans eux. Eh bien, l'écotourisme, c'est exactement le contraire. Il s'agit de voyages de forme durable qui permet d'aller à la découverte de la nature, à la découverte des cultures, des traditions et des pays qui sont visités. Et c'est un tourisme qui, évidemment, fait la part belle à l'harmonie entre l'homme et la nature. Alors comment le parc accompagne les activités liées à l'écotourisme? Alors le parc, c'est sa mission, favorise tout ce qui est la découverte de la culture, des traditions, de la nature, et à la fois en soutenant des sports de nature, en soutenant des découvertes de patrimoine, eh bien il œuvre, je dirais, dans le sens qui est sa mission. Soutenir des activités différentes, du grand tourisme qui est intéressant aussi, mais qui là va plus en profondeur à la découverte du pays en profondeur. Tu peux nous donner des exemples d'activités concernées? Alors bon, évidemment, ici comme à Vanille-Belle, où on cultive le café et la vanille, mais on offre aux touristes à découvrir ces activités agricoles traditionnelles, mais je pense aussi à des activités comme de pleine nature, comme la randonnée, comme le canoë-kayak dans la mangrove, les activités, je dirais, de découverte du patrimoine à travers l'agriculture, la pêche également, l'artisanat. Voilà toutes sortes d'activités écotouristiques qui vont à la rencontre d'un peuple, qui vont à la rencontre d'une population et qui sont tout à fait adaptées à ce que nous pensons qui doit être le tourisme dans un pays comme la Guadeloupe. Et ça concerne aussi le tourisme local? Surtout le tourisme local. C'est surtout le tourisme local qui est concerné par ce genre de choses-là, puisqu'il s'agit de promouvoir les activités locales avant tout. Les petits producteurs, les petits opérateurs, la pêche, l'artisanat, tout cela est concerné par l'écotourisme. Il s'agit d'une activité économique qui peut produire de la valeur ajoutée, et il est normal qu'à travers son existence, à travers son travail, le parc national favorise et promeut ce genre de tourisme-là. On est tous concernés par cette notion d'écotourisme, comme nous le dit si bien Wilfried Desmognos. Pensez-y.
Quelques dates à retenir dans l'agenda ce mois-ci. Le vendredi 9 et le samedi 10 décembre, c'est la fête de la groseille à Capesterre-Belle-Eau pour une promotion de l'agriculture traditionnelle et paysanne. Le jeudi 15 décembre, c'est la sortie du livre Les libellules des Antilles françaises aux éditions Biotop. Et début janvier 2012, c'est la fin des travaux de rénovation des sites d'accueil de la traversée, Bras-David, Petit Bras-David et Corosol. Pour tout renseignement, guadeloupe-parcnational.fr ou le 05 90 808 600. Et vous, quelle est votre version de l'écotourisme? L'écotourisme, je vois pas du tout. Je vois pas. C'est quoi? Écologie, attitude vert, ça veut dire quand on circule, qu'on doit se déplacer, on est en pique-nique comme nous, soit on prend des choses qu'on peut ramener à la maison, qu'on ne jette pas, donc ça nous fait moins de déchets dans la nature. Et puis on fait attention à ce qu'on laisse derrière soi, on trouve propre, on laisse propre. De plus en plus, les touristes s'imprègnent un peu de cette conception nouvelle. Ce n'est pas uniquement le sable fin et le soleil. Donc c'est aussi la nature, mais c'est aussi l'autochtone, visiter aussi, se mélanger aux gens. Favoriser peut-être le covoiturage, la marche à pied pour visiter les sites éventuellement. Et aussi l'attitude qu'on a dans les sites, dans la façon d'appréhender les différents sites touristiques aux Antilles. Les touristes. Ce sont des touristes qui viennent passer leur visite, quoi. Un petit moment, soit en Guadeloupe ou en Martinique. Les touristes, c'est des gens qui viennent pour visiter quelque chose, par exemple. Le parc national est un havre de paix, un lieu de ressourcement dont il faut savoir profiter en respectant un code de bonne conduite. Dans les espaces protégés, pour la quiétude de tous, prenez l'habitude d'éviter le bruit. Ne prélevez rien, ni minéraux, ni animaux, ni végétaux, tout ce qui est dans la nature appartient au paysage. Que vous soyez à pied, en deux roues ou en voiture, ne sortez pas des voies autorisées. Enfin, la nature n'aime pas les déchets, ne laissez rien sur place. Emportez toujours vos détritus avec vous. Gardez toujours en tête que la nature est fragile. Nous en sommes les gardiens, alors faites passer le message et ensemble, préservons une Guadeloupe verte et propre. Soyons éco-citoyens. À bientôt. Salut!